Pour une exploration plus approfondie de l'origine des peuples africains selon la Bible, il est essentiel de se plonger dans les récits bibliques, les interprétations théologiques et les contextes historiques. Couche est souvent associé à l'Éthiopie ou à des régions de l'Afrique de l'Est. Les Couchites sont mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible. Par exemple, dans le livre de Jérémie, il est fait mention de Couche comme une nation puissante. De plus, dans le livre des Nombres, Moïse épouse une femme couchite, ce qui montre des interactions entre les Israélites et les peuples africains. Mitzraïm est identifié avec l'Égypte, une civilisation majeure dans le récit biblique. L'Égypte est le cadre de nombreux événements bibliques, notamment l'histoire de Joseph, l'exode des Israélites sous la direction de Moïse et le refuge de Jésus enfant dans le Nouveau Testament. Put est associé à la Libye ou à des régions de l'Afrique du Nord. Bien que moins mentionné que Couche et Mitzraïm, Put est inclus dans la liste des descendants de Cham, indiquant une reconnaissance des peuples de cette région. Bien que Canaan soit souvent associé à la région du Levant, ses descendants sont également mentionnés dans le contexte des peuples voisins d'Israël. La malédiction de Canaan par Noé a été interprétée de diverses manières, mais elle ne s'applique pas à tous les descendants de Cham. Dans Genèse 9, 20-27, Noé, après avoir planté une vigne et bu du vin, s'enivre et se dénude dans sa tente. Cham, l'un de ses fils, voit la nudité de son père et en informe ses frères, Sem et Japheth, qui couvrent leur père sans regarder sa nudité. Noé, en se réveillant, maudit Canaan, le fils de Cham, et déclare que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Cette malédiction a été interprétée de diverses manières, mais il est crucial de noter qu'elle concerne spécifiquement Canaan et non Cham ou ses autres descendants. La malédiction de Canaan a été utilisée de manière controversée dans l'histoire pour justifier l'esclavage et le racisme. Cependant, cette interprétation est largement rejetée aujourd'hui comme une mauvaise utilisation du texte biblique. La malédiction ne constitue pas une condamnation des peuples africains dans leur ensemble. Figure africaine dans la Bible, mentionnée dans un roi 10 et 2 Chroniques 9, la reine de Saba est célèbre pour sa visite au roi Salomon. Elle vient avec une caravane de chameaux portant des épices, de l'or et des pierres précieuses pour tester la sagesse de Salomon avec des énigmes. Impressionnée par sa sagesse et sa richesse, elle loue le Dieu d'Israël. La visite de la reine de Saba met en évidence la richesse et la sagesse de l'Afrique ancienne, ainsi que les interactions positives entre les peuples africains et les Israélites. Mentionnée dans les évangiles, Matthieu 27, 32, Marc 15, 21, Luc 23, 26. Simon de Cyrène est connu pour avoir aidé Jésus à porter la croix. Cyrène était une ville de Libye et Simon est décrit comme le père d'Alexandre et de Rufus, ce qui suggère qu'il était connu dans la communauté chrétienne primitive. L'action de Simon de Cyrène illustre la présence et le rôle des Africains dans les événements centraux du Nouveau Testament, montrant leur inclusion dans l'histoire du salut. Dans Actes 8, 26-40, l'eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire de la reine Candace, est baptisé par Philippe. L'eunuque était en train de lire le livre d'Ésaïe et, guidé par Philippe, il comprend le message de l'Évangile et demande à être baptisé. Le baptême de l'eunuque éthiopien montre l'inclusion des Africains dans la communauté chrétienne primitive et souligne l'universalité du message de l'Évangile. La Bible reconnaît les peuples africains comme une partie intégrante de l'histoire humaine et divine, avec des contributions significatives et une présence notable dans les récits bibliques. Il est essentiel d'aborder ces textes avec sensibilité et de rejeter toute interprétation qui pourrait justifier des préjugés ou des discriminations. La diversité ethnique et culturelle est célébrée comme une expression de la richesse de la création de Dieu. Pour une compréhension plus approfondie, il est recommandé de consulter des commentaires bibliques et des ressources théologiques qui abordent ces questions avec rigueur académique et sensibilité culturelle. Connaître Dieu
ce n'est pas juste regarder des vidéos, c'est commencer un voyage de foi authentique, où chaque message vous rapproche un peu plus de votre destinée en Christ. Que vous soyez croyant engagé, nouvel explorateur de la foi ou simplement curieux, cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez Dieu parler à votre cœur.